entre, même en anglais c'est différent, il y a the wedding et the marriage. Ça, non. Non, mais je vois pas ce que tu veux dire. Je vais te donner les mots en anglais, mais je veux pas, je vois pas trop. À force de Bonjour tout le monde, alors ici c'est le couple Abrantes. Je me présente, je m'appelle Gabriela. Moi c'est Samuel et bienvenue dans Portrait couple. Est-ce que j'ai le fond? On se complète? Tu peux commencer? Les difficultés qu'on a vécues dans les fiançailles. Je pense que les difficultés qu'on a vécues, c'était plus une histoire d'ajustement en fait. C'était plus ça, hein. Fallait pouvoir s'ajuster par rapport à la vision, par rapport au caractère, par rapport à la parole de Dieu aussi, tout simplement. Quand je dis la parole de Dieu, c'est regardez qu'est-ce que dit... Parce que des fois, on a notre idée de ce qu'est le mariage, de ce que doit être l'homme, de ce que doit être la femme. Et donc, on doit regarder dans la parole que dit la Bible, et puis s'ajuster, et donc ajuster notre système de pensée par rapport à ce que dit la parole. Donc, ce qui était difficile, à mon sens, c'était voilà, s'ajuster et ne pas brûler, hein, parce que les gars, des fois, il fait chaud là-bas, hein, mais Dieu nous fait grâce. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Vraiment le côté où, voilà, je pense que ce qui a pu être aussi difficile, c'est la préparation, se préparer en tant que personne, toi-même, tu vois, ne pas s'attendre tout d'abord, voilà, t'es en relation et puis après vous avancez comme ça et puis rien ne se passe jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous découvrez, non, mais se connaître, travailler, sa propre personne, moi c'est quelque chose qui, voilà, le travail au niveau des fiançailles de ma personne à moi a été quelque chose de très challengeant, donc je dirais que c'est la difficulté, une des difficultés, et l'autre, bien évidemment, le fait d'éviter tout ce qui est se toucher. Et... Non, on peut. Mais avant, on ne pouvait pas. Voilà, donc pour moi, c'est ces deux points-là. Je dirais la patience. Non, vraiment la patience et l'amour de l'autre. Je dirais ne pas... parce qu'on connaît un petit peu, enfin pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a ce livre, Les 5 langages de l'amour. Je pense que c'est quelque chose de très important à savoir, à connaître, et encore plus lorsque tu es dans une relation. Pour moi, c'était ne pas imaginer ou penser que, voilà, moi j'aime d'une certaine manière, alors d'office Samuel va aimer comme ça. Mais vraiment savoir, chercher à comprendre comment est-ce que l'autre, lui, se sent aimé. Oui, Gabriela, le français. Donc ouais, c'est la même chose, hein, la patience. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est une période aussi où le diable il aime beaucoup nous mentir. Hein. Vous voyez, où il vient un peu avec des pensées en mode oui, mais vous allez vous marier dans tous les cas, donc pourquoi hein. Donc il y a le côté patience. Et aussi pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas faits pour les fiançailles. Qui peuvent parfois même engager certains financements, certaines choses, alors qu'une chose que notre pasteur, le pasteur Christian, nous a enseigné par rapport aux fiançailles, c'est que les fiançailles, la particularité des fiançailles, c'est qu'elles peuvent être brisées. Et les fiançailles, c'est pas le mariage. Donc ça veut dire que si dans les fiançailles, il y a quelque chose qui ne se passe pas, mais qu'il y a certaines sommes d'argent ou certains types d'engagements trop compliqués qui ont été pris, c'est difficile de faire des choix objectifs. Donc c'était vraiment la patience et apprendre à aimer l'autre. Pourquoi? Parce que il y a un homme de Dieu un jour qui a dit, bon ça n'engage que lui, mais moi ça m'avait interpellé, il avait dit que pour s'engager dans le mariage, il faut au moins avoir vécu 2 ou 3 crises et avoir vu entre guillemets le pire de l'autre pour ensuite pouvoir dire ok j'avance. C'est pas un principe bien évidemment, mais moi ça m'avait interpellé parce que je me dis Gabi elle a vu le pire de moi j'ai vu le pire d'elle et je l'ai aimée. Malgré tout. Voilà, malgré tout, je l'ai aimée et elle m'a aimé. Et donc je pense que c'est ça aussi, apprendre à aimer l'autre dans ses qualités, dans ses défauts. C'est ça que nous a appris aussi les fiançailles. La précipitation. Hein. Ouais. La précipitation. En fait,
la préparation du mariage, pas de la fête de mariage. Parce que beaucoup de gens beaucoup de gens font un amalgame entre, même en anglais c'est différent, il y a the wedding et the marriage. Vraiment. Non, mais je vois pas ce que tu veux dire. Je vais te donner les mots en anglais, mais je vois pas trop. En anglais, il y a the wedding et the marriage. Donc le wedding, c'est le jour J. Ok. Et the marriage, c'est vraiment l'institution du mariage. Et c'est ça, en fait, le truc que il faut savoir distinguer les deux. Il faut savoir distinguer les deux. Que the marriage is not the wedding is not the marriage. Et que la fête, c'est pas l'institution n'est pas la fête. Yes. Mais voilà, faut pas se précipiter dans l'institution, faut se préparer. En fait, pour moi, je pense que la jeunesse n'est pas un problème. Tu vois, les gens n'ont... Voilà, c'est plus ça. C'est pas que les gens ont peur de se marier jeunes, à mon sens. C'est que les gens ont peur de se marier à un stade de leur vie où ils n'ont pas la sécurité financière telle qu'ils l'auraient peut-être 5, 6, 7 ou 8 ans après. Pour moi, c'est pas tant la jeunesse le problème, mais c'est plus les finances. Parce que tu prends le même jeune, tu lui donnes 10 millions d'euros, il se marie, entre guillemets. Voyez. Donc, pour moi, c'est plus l'aspect financier, la maturité financière et aussi certains aspects de la maturité spirituelle et émotionnelle. À mon sens, moi, ce que je dirais à ces jeunes, c'est on se marie quand c'est le temps, en fait. Vous voyez, c'est pas... parce que moi, je me souviens quand j'avais été voir le pasteur Christian, d'ailleurs, l'anecdote, je pense qu'on a dit sur ta chaîne YouTube, c'est que quand on a été voir le pasteur Christian, nous, on s'était dit, si le pasteur nous dit d'arrêter, on arrête, en fait. Et donc, nous, c'était un deuil, parce qu'on s'est dit, mais jamais il sera pour. Et donc, on était tout tristes et tout, et j'étais voir le pasteur, j'ai dit, voilà, pasteur Gabriela et moi, on est ensemble. Et il était super encourageant, même c'est lui qui me fortifiait. Là où moi, je disais, mais pasteur, j'ai pas d'argent, je suis jeune et tout. Et il m'a dit une phrase qui m'avait interpellé, il m'avait dit, tu sais, Samuel, il y a des gens qui peuvent venir dans mon bureau, c'est des barbus, mais c'est des bébés. Et il y a des gens comme toi qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais tu dis ça à une certaine maturité. Donc, à mon sens, pour pouvoir se marier, bien évidemment, il faut un contexte financier. On ne dit pas le contraire. Mais il faut une maturité et il faut surtout être dans le temps que Dieu veut pour ce projet-là. Et si c'est Dieu qui a engagé ce projet, eh ben, il pourvoira dans tous les cas. C'est ça. Argent ou pas. Tout se mettra en place pour que ça se réalise en fait. Et c'est ça que si c'est Dieu, bah, justement, Dieu, ça fait que ça demande un acte de foi et que lui-même va se glorifier. Moi, j'ai un ami, que je ne citerai pas ici, mais il se reconnaîtra, où quand il s'est marié, bah, lui, il avait terminé ses études, mais il n'avait pas de travail. C'est sa femme qui avait un travail. Et donc, pendant X temps, bah, il vivait sur le salaire de sa femme. Oh, mais c'est lui l'homme, c'est lui le pourvoyeur. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de c'est quoi être un pourvoyeur. Enfin, si, quand même. Un pourvoyeur, c'est pas que financier, ça peut aussi être émotionnel, ça peut être spirituel. Mais voilà, eux, ils sont avancés par la foi. Ils ont commencé le mariage comme ça. Et quand tu regardes maintenant, ben, tous les deux, ils travaillent. Ils ont une très bonne situation. Ils sont de plus en plus beaux. C'est extraordinaire. et voilà. La fête. Du mariage. On avait quel challenge? Oui, je pense qu'on avait une première date. Puis il y a eu le Covid. Oui. Il y a eu le Covid. Du coup, ah ouais, hein, le Covid... Elle n'avait pas oublié. Moi, j'ai pas oublié. Non, il y a eu le Covid, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Enfin, ce qu'on a été obligé de faire, c'est qu'on a dû... on a dû changer de date, déjà par rapport à la réception. Donc, on parle bien de la fête du mariage. On a dû changer les dates et au niveau des prestataires aussi, il y a certaines choses que moi, j'avais déjà commencé à payer, que j'ai dû décaler. Certains prestataires n'étaient pas disponibles à la date qu'on avait changée. Du coup, il fallait trouver d'autres personnes. Je me dis ça, c'était quand même un challenge, mais voilà. Après, quelque chose d'autre de majeur, je ne sais pas à ton niveau. Ça, c'est une question pas. Alors, par rapport à cette question, c'est vrai que c'était, je pense, allez, c'était un petit peu... qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'était un peu qu'est-ce qui se passe? Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas,
Samuel et moi, on était amis. Moi, j'étais l'ami de Samuel, même si lui n'était pas mon ami. Hein. Moi, j'avais un projet. Et si vous remarquez, le projet que j'avais, il s'est accompli. Mais voilà, on était amis, on avait un même groupe d'amis et des fois, voilà, on se réunissait, on était souvent ensemble et tout ça. Ces amis-là venaient à la maison et tout. Samuel était également là. Et lorsqu'il a fallu dire aux parents, enfin premièrement à maman, hein, que la situation avait un petit peu, genre un tout petit peu changé, c'est vrai qu'au début c'était un peu, ok, comment ça s'est passé, un peu confusion et tout ça. Mais je bénis Dieu parce que j'ai des parents qui aiment Dieu, qui prient. Donc c'est vrai qu'il y a une période un petit peu confusion, on ne savait pas trop maintenant comment appeler. Au début c'était Samuel, mon enfant, maintenant c'est comment on l'appelle maintenant, tu vois, on ne sait pas trop, mais voilà, il a fallu un petit temps et puis la prière et puis eux-mêmes sont revenus vers moi, vers nous. En fait, je pense que tout parent, parce que, allez, là maintenant, parce que Gabriella, elle a 1 an plus que moi, j'ai 24, elle a 25, mais quand on s'est mis ensemble, ça fait 20 ans. Elle avait 20 ans, on avait 19, donc il faut aussi se rendre compte du contexte. J'avais 19 ans, j'avais pas la même barbe, déjà. J'étais beaucoup plus jeune, elle aussi était beaucoup plus jeune, ce qui fait que tout parent, même du côté de mes parents, allez, du côté de mes parents c'était un peu différent parce que moi j'ai quitté chez mes parents, j'étais très jeune, donc mes parents me font beaucoup confiance et aussi en fait mes parents ont vu comment est-ce que le Saint-Esprit m'a saisi et a pris le contrôle de toute ma vie. Et donc quand je suis venu en leur disant mes parents, j'ai à cœur telle sœur, et ben histoire moi de ça, continue à faire ce que tu as toujours fait avec ton Jésus, quoi. Nous on est derrière toi. C'est juste pour certains membres de la famille il y avait quand même un peu plus de réticence à cause du jeune âge, à cause voilà, du contexte financier, des trucs un peu plus carrés où moi j'avais la foi, mais vous savez, les parents, c'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais on est leurs enfants. Ils seront beaucoup moins spirituels à ce niveau-là que nous, parce qu'il y a le côté émotionnel qui rentre en compte. Mais Dieu a rendu témoignage chez ses parents, chez les miens, disant non, c'est mon projet, il faut laisser les enfants se marier. Et c'est ce qui s'est fait. Je vais être bref parce que tu as cité beaucoup de points. Mais par rapport aux personnes qui ont peur de l'engagement, déjà savoir pourquoi. Chercher à savoir pourquoi est-ce que j'ai peur de l'engagement. Qu'est-ce qui fait en sorte à ce que je puisse avoir une aussi grande réticence par rapport à quelque chose que Dieu a établi, que Dieu a créé, cette merveilleuse institution qu'est le mariage. Savoir, pour certains, ça peut être le divorce, pour certains, ça peut être, voilà, j'ai vu mon père faire ça à ma maman ou ma maman faire ça à mon papa. Et du coup, ça a comme fermé, brisé, allez, tout ce qui pouvait venir de bon dans le mariage. Donc, chercher à savoir pourquoi est-ce que j'ai peur de ça et essayer de traiter ça. Parce que je ne pense pas que ce soit normal. Et si une restauration peut se faire, que la restauration se fasse. Donc, voilà, le pourquoi, la restauration, chercher à se connaître en tant que personne. C'est pas en étant avec une personne que l'on saura qui on est. Après, c'est vrai, tu peux discuter avec quelqu'un en étant confronté à une parole que la personne te dit, tu vas te réveiller, mais vraiment chercher à se connaître en tant que personne. Moi, je pense qu'une partie des fiançailles, en fait, c'est des fiançailles, de la relation, fin relation, non, pas fin relation, je veux dire en tant que cheminement, tu vois. Fin cheminement, début fiançailles, moi j'ai été confrontée à ça parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Le fait de vraiment chercher à savoir qui est Gabriella. Ok, je sais que je suis une personne introvertie, quand je suis avec les gens que j'apprécie, que j'aime, je suis beaucoup plus ouverte et tout ça, mais qui je suis, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, j'ai été confrontée à ça. Certaines situations, on était devant lesquelles on était, Samuel et moi, Samuel me dit, mais Gabriella, ça c'est pas normal en fait. Et moi je t'en mode, comment ça c'est pas normal? Je dis, moi c'est comme ça que j'ai grandi, je vois ça comme ça et tout ça, mais en fait, c'est vrai que quand j'ouvrais un petit peu plus mon regard par rapport à ce qui se passait autour de moi, je me dis, c'est vrai que peut-être ce comportement-là, j'ai peut-être été habituée à ça, mais c'est pas, d'un point de vue social, c'est pas ça, c'est pas bon. Donc,
cherchez à vous connaître vous, Dieu aussi, surtout, principalement par-dessus tout. Parce que, en fait, plus on reste avec Dieu, plus Dieu nous montre en fait qui on est en lui. Et voilà, je pense que ces points que l'on a cités peuvent aider. Ce n'est pas seulement ces points-là, mais en tout cas, ce que l'on peut vous présenter. Et aussi apprendre à s'aimer, apprendre à aimer sa compagnie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'abord, il faut s'aimer soi pour pouvoir aimer son prochain. Comment est-ce que tu pourras aimer ton futur mari, ta future femme, si tu ne t'aimes pas toi-même premièrement? Donc, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à aimer, passer du temps avec soi-même. Et toutes ces choses mises en place par l'esprit, conduites par l'esprit, ça fait des étincelles, ça fait quelque chose de beau. Et le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et venez, mais préparez-vous. Au revoir. Bye. Oh.